À la une, la contestation sur l'île Maurice. Il y a 3 jours samedi, une marée humaine a investi les rues de Port-Louis. Avec nous pour en parler, Joe Lejongar. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le ministre mauricien en charge de l'énergie et des services publics. Vous êtes aussi le porte-parole du gouvernement. Marée humaine, je le disais, ce samedi à Port-Louis. Comment expliquez-vous une telle mobilisation ? Bonsoir et merci de me donner la parole. C'est vrai qu'il y a eu une manifestation samedi dans la région de Port-Louis, mais au tout début, je peux vous dire que Maurice est un pays sûr et sécurisé. Nous sommes un pays qui respecte l'état de droit et nous sommes une démocratie vivante et nous respectons nos institutions. Si les citoyens ont pu manifester samedi, c'est qu'effectivement, la liberté d'expression existe à Maurice comme garantie sous notre Constitution. Vous dites qu'il y a eu une marée humaine, mais le nombre de participants était moins que la dernière fois. Par contre, ce qu'il faudrait dire à vos téléspectateurs, que c'était un rassemblement purement politique regroupant tous les partis de l'opposition dans le pays et non un rassemblement des citoyens mauriciens. Et comment expliquez-vous justement cette colère, si l'on peut dire, de l'opposition et tout de même de certains citoyens mauriciens? Il y a quand même eu des démissions au sein de votre gouvernement. Est-ce qu'il y a un malaise aujourd'hui à Maurice? Non, pas du tout. Il n'y a aucun malaise à Maurice. Je pense que, comme de par le monde, nous passons par une situation extrêmement difficile avec Covid-19 et nous avons dû faire face, nous, à 2 situations extrêmement difficiles l'année dernière, c'est-à-dire Covid-19 et aussi le naufrage du navire de Wakashio. Maintenant, la population a tout le droit de manifester. Le Premier ministre a fait très bien comprendre qu'il est à l'écoute, que son gouvernement est à l'écoute et que nous allons, d'une manière, écouter la population, écouter les doléances et faire le nécessaire pour satisfaire la population. Alors justement, prenons la corruption, prenons le clientélisme. Ce sont 2 griefs que vous reproche une partie, comme vous le disiez, de la population, notamment l'opposition. Concrètement, comment faire pour que cela avance sur ces questions-là ? Écoutez, le gouvernement mauricien fait tout le nécessaire pour pouvoir combattre la corruption. Nous avons une institution à l'île Maurice qui combat la corruption et qui fait un travail extraordinaire. Deuxièmement, dans les cas que vous citez, les affaires sont en cours. Nous avons un judiciaire qui est respecté par la population et je dois vous rassurer et rassurer aussi vos téléspectateurs que le judiciaire mauricien jouit d'une réputation sans faille depuis notre indépendance et nous faisons confiance au judiciaire dans le pays. Et monsieur le ministre, pardonnez-moi, mais le temps file, monsieur le ministre. Difficile de ne pas vous demander des nouvelles de l'économie de l'île Maurice, avec le tourisme, on le sait, très impacté par cette pandémie de Covid-19 que vous avez citée. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Est-ce que vous espérez une amélioration prochainement? Écoutez, je dois vous dire qu'on est Covid-safe. Nous avons été félicités par les institutions internationales. Mais sur l'économie, monsieur le ministre, sur l'économie. L'économie reprend. L'économie reprend. On a commencé la campagne de vaccination. Nous donnons priorité au personnel du secteur touristique. Nous savons que ce secteur a été impacté par Covid-19. Nous sommes une destination paradisiaque. Nous allons rester cette destination paradisiaque et nous espérons à un certain moment ouvrir nos frontières et pouvoir accueillir les touristes à Maurice avec notre hospitalité légendaire. Merci beaucoup, Joe Lejongar. Merci beaucoup, monsieur le ministre, d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde.